Merci beaucoup. Je vais vous laisser vous asseoir un peu. Yobongana bonzambe eyawe yuza musatu yuza musatu yuza musatu yuza musatu yokokanina mutude Le message que j'avais préparé, je pense que je vais le laisser tomber pour vous parler avec mon cœur. Alléluia. Amen. Parce que la parole de l'évangile est sémée en nous. Et elle réside dans nos cœurs. Le thème, c'était une jeunesse ferme pour Christ. Et l'exemple, c'était Daniel, qui en son temps a vécu sous Babylone. C'est-à-dire que l'empire babylonien a attaqué Jérusalem et l'a colonisé, si on peut ainsi dire. Et parmi les enfants du roi, c'est-à-dire que ceux qui étaient de race royale, on a emporté Daniel jusqu'à Babylone. Et il était eunuque là-bas puisqu'il travaillait. Il y avait le chef des eunuques qui s'occupait de lui. Vous savez qu'à cette époque-là, quand on parlait d'eunuques, c'était les personnes qu'on avait castrées. Donc, il avait perdu sa virilité. C'est pourquoi dans la Bible, on ne parle pas de la femme de Daniel, pour ceux qui lisent, ou des enfants de Daniel. Mais il est resté ferme à son Dieu, malgré toutes les difficultés. Et voici que le roi avait dit, on va les entraîner pendant 3 ans. Et ils vont manger à ma table. Ils vont boire du vin, ils vont manger ma nourriture. Mais Daniel a refusé de se servir des mets que le roi proposait, malgré les délices qu'il y avait sur la table du roi babylonien. Parce qu'à son époque, c'était le royaume qui chapeautait le monde entier. C'est-à-dire qu'il était comme les États-Unis aujourd'hui. Il était à la tête des nations. Mais Daniel a regardé ce qui était sur la table du roi comme quelque chose de souillé. Et il est resté ferme à son Dieu. Pourquoi nous aujourd'hui nous devons être fermes? Daniel ne connaissait pas le Christ. Il a dit, éprouvez-moi pendant 10 jours.
On l'a éprouvé, il mangeait des légumes et de l'eau. Et son visage était plus en forme, en bon point que ceux qui faisaient la même formation que lui, les magiciens de Babylone. Parce que le roi avait beaucoup de conseillers. La jeunesse que nous sommes, pourquoi nous devons rester fermes? Qu'est-ce qui nous rapproche du Seigneur? Qu'a-t-il fait pour nous? L'apôtre Jean nous dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Alléluia. Amen. Je prends un exemple simple. Par exemple, voici mon frère Robert. Amen. Il est là. Si je ne le connais pas, imaginez-vous que je ne connais pas Robert. Ça dit qu'on ne s'est pas rencontré physiquement, on n'a pas de relation. Je ne peux pas parler d'amour parce que je ne le connais pas. Alléluia. Alléluia. Et donc, la Bible nous dit, ces gens qui parlaient, dit que le Père, on aime Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Pourquoi? Parce que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc l'homme ne connaissait pas le Père. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? C'est lui en premier. Parce que la Bible nous dit, quand vous étiez dans le ventre de votre maman, avant que vous le veniez sur cette terre, il vous connaissait. Il vous avait connu d'avance. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas sur cette terre par hasard. Amen. Il y a un Dieu qui a un plan bien précis pour ta vie. Alors, comme Dieu nous connaissait, c'était lui qui devait ou qui pouvait nous aimer parce qu'il nous connaît. Alléluia. Amen. Quand il dit qu'il nous connaît, ça dit qu'il sonde même les profondeurs. Il ne regarde pas seulement l'apparence extérieure, mais il te connaît. Il connaît qui tu es. Il connaît tes souffrances. Il te connaît parfaitement. Amen. Et il a préparé de bonnes œuvres pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit dans Jean 3,16, touché par cet amour, et comme l'homme s'était séparé de Dieu, il a envoyé son Fils. Vous voyez? Son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Le don à l'humanité. Daniel ne connaissait pas Jésus, mais Daniel est resté ferme à son Dieu. Nous avons quelqu'un qui a porté la couronne d'épines pour nous. Nous avons quelqu'un qui a été percé pour nous. Cela n'est pas peut-être vrai pour le monde. Mais pour nous qui avons cru, nous avons goûté et testé qu'il est Dieu. Il nous a changé par son amour. Il est toute notre vie. Amen. Jésus-Christ est venu sur terre. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Rien. Comme cette société aujourd'hui fait beaucoup de bling-bling, beaucoup de choses tape à l'œil. Mais Jésus, le Christ, n'avait rien pour attirer les regards. Alléluia. Amen. Il est venu Alléluia. sur cette terre comme un simple homme, mais avec l'amour du Père. Il avait une mission. Comment réconcilier l'homme à Dieu? Puisque l'homme ne connaît pas le Père, donc l'homme ne peut pas aimer Dieu. Il fallait reconnecter l'homme à Dieu. La Bible nous dit mépriser et abandonner de tous. Homme de douleur, habitué à la douleur, il s'est chargé de nos iniquités et de nos péchés. Alléluia. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Qu'il avait. Christ est venu. Merveilleux Seigneur. Dieu tout puissant. Et il s'est livré. La Bible dit comme un agneau, qu'on mène à la battoir. Alléluia. Amen. Ça fait 2000 ans jusqu'aujourd'hui, mes frères. Mais je vous garantis, quiconque confesse le nom de Jésus, quiconque invoque son nom, sera sauvé. Il est venu pour toi. Il t'a vu dans ton péché. Il t'a vu dans tes difficultés. Il t'a vu dans ta misère. Et Dieu a dit, voici la créature que j'ai créée à mon image. Je l'ai donné de l'honneur. Je l'ai donné de la valeur. Mais voici, quelqu'un d'autre est venu s'aimer autre chose. Quelqu'un d'autre est venu la détourner de moi. Amen. Et elle ne sait plus quoi faire. Les hommes vivent dans les ténèbres. La Bible nous dit, il est venu dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais quiconque le reçoit a le pouvoir de devenir
enfants de Dieu. Alléluia. Je vais vous faire ce compte. La Bible dit que sur la croix, il a été mis au rang de 2 brigands. Alléluia. Je vais finir par là. Je l'appelle. Les 2 brigands de la croix. Si quelqu'un trouve le passage, s'il vous plaît, il peut le lire rapidement. C'est dans les évangiles. C'est un des évangiles. Vous êtes dans Luc ou dans Matthieu. On n'avait pas préparé ceci, donc je le donne comme ça. Les 2 brigands de la croix. Quelqu'un a-t-il trouvé le passage avec Jésus au milieu? Je vais le compter. Quelqu'un l'a trouvé? Luc 23. Alléluia. Luc 23 à partir du verset 39. Et l'un des malfaiteurs qui était crucifié blasphémait contre lui en disant: si tu es le Machia, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi, puisque tu es sous le même jugement? Pour nous, en effet, c'est juste, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Et il dit à Jésus: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit: Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Donc, mes frères et sœurs, voici une histoire qui nous est contée. Jésus-Christ, nous dit la Bible, il était revêtu du Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous les malades et libérant ceux qui étaient sous l'emprise de Satan. Alléluia. Amen. Il a ressuscité des morts. La date, on a commencé à compter la date à partir de sa naissance. Vous voyez, on dit 1000 ans après Jésus, 1000 ans avant. Donc, il a marqué l'histoire de l'humanité. Alléluia. Amen. Et voici maintenant, on parle de la fin de sa vie. Il était crucifié entre 2 croix. Et à sa gauche et à sa droite, il y avait 2 brigands. Dans la version de Matthieu, si vous lisez ou Marc, il est dit que les 2 brigands se moquaient de lui. Comme aujourd'hui, la société actuelle, lorsqu'on parle de Jésus, les personnes ne veulent pas entendre parler de lui. Alléluia. Certains gens disent: mais qui est-il? Ou je n'ai pas besoin de lui, je me suffis. Et ces 2 brigands se moquaient de lui. Et vous savez, Jésus à la croix a souffert l'agonie. Parce que la croix du calvaire des Romains, tu te vidais de ton sang. C'était une mort lente et douloureuse. Donc, il agonisait à la croix. Et voici qu'on se moquait. Les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs et les scribes, les pharisiens passaient et disaient: quitte de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, toi qui as fait des miracles, on a entendu que les morts se sont levés. On a entendu que les paralytiques ont marché. Sauve-toi toi-même. Oh, alléluia. Alors Jésus savait qu'il devait donner sa vie, comme il lui-même l'a dit. On ne m'ôte pas ma vie, mais je la donne. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel, afin de donner la vie au monde. Il savait pourquoi il était venu. La Bible dit qu'il resta silencieux. Les 2 brigands se moquaient de lui au début. À un moment, Jésus a commencé à prier malgré son agonie. Malgré ses douleurs, je l'imagine prier. Vous savez, lorsque vous êtes en train de mourir, surtout péniblement, vous voulez garder vos forces pour, on peut dire, avoir une mort lente, si on peut dire ainsi. Mais même ses dernières forces, il intercédait pour le peuple. Et à la croix, il a dit: Père, pardonne
pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors, l'un des brigands a dû entendre cela. L'un des brigands a dû entendre cette prière. Et l'un des brigands a eu le cœur vivement touché. Il a dit, malgré tout ce qu'on a fait à cet homme, jusqu'à là, il intercède encore pour ceux qui le crucifient, pour ceux qui le lapident, pour ceux qui le méprisent, pour ceux qui l'outragent. Alors ce brigand-là dit à son frère qui se moquait de Jésus, écoute mon ami, aujourd'hui, moi je vais changer de camp. Moi je sais que j'ai volé. Peut-être en volant j'ai tué quelqu'un. C'est pourquoi j'ai mérité ma mort. Mais lui, j'ai entendu parler de lui. C'est l'homme de miracle. C'est l'homme de compassion. C'est celui qui allait relever l'enfant de la veuve de Naoum. Elle n'avait que son fils unique. Et elle pleurait en allant la mettre sur terre. Et la Bible me dit, lorsque le Seigneur des Seigneurs l'a vu, il a été ému de compassion. Et il a ressuscité son fils et il l'a rendu à cette femme. C'est lui qui a ressuscité la fille de Jaïrus pour le lui rendre. C'est lui qui te fait grâce tous les jours. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Je l'ai vu dans ma vie à maintes reprises. Amen. Me sortir des situations compliquées. Me délivrer lorsque j'ai crié à lui malgré mes péchés et mon infidélité. Alléluia. Alors ce brigand a dit, écoutez, moi, je me répands. Cet homme est saint. L'amour de Jésus. Alléluia. Amour de Jésus. L'amour de Jésus m'a vaincu. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Dieu élevé. Mérité. Honneur. Gloire. Et la louange. Seigneur, voici ton pâturage. Voici ton peuple. Ta présence est si forte. Mon Dieu, tu as vaincu Paul en son temps. Il tuait l'église. Il ravageait. Et dans cette ténèbres, la Bible dit qu'une lumière a resplendi autour de Paul lorsqu'il allait à Damas. Il n'a pas pu résister à la vision. Et Dieu lui a donné des révélations. Dieu lui a dit, il a pu dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est un bon Dieu. Et il t'a aimé, mon frère. Il t'a aimé, ma soeur. Il t'a aimé et il est mort pour toi. Et aujourd'hui, il m'a juste placé pour te dire qu'il t'aime encore. Alléluia. Viens à lui. Ne résiste pas. Il a des projets de bonheur pour toi. Amen. C'est notre richesse. Merci Seigneur. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Alléluia. Alléluia. Touche. Il y a quelqu'un qui doit rentrer dans le projet. Sois glorifié. Il y a quelqu'un Sois glorifié. qui doit comprendre que Dieu l'aime. Il y a quelqu'un qui doit comprendre que ce n'est pas une religion. Il y a quelqu'un qui doit comprendre que Christ est réel. Il est l'amour personnifié. Personne ne pourra t'aimer comme lui. Il est le Dieu des orphelins. Le défendeur des veuves. Alléluia. Alpha et Oméga. Roi de toute la terre. Il peut détruire la terre juste avec une parole. Mais il patiente à cause de son amour. L'homme qu'il a créé est l'objet de ses pensées. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous aimes. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut donner sa vie à Jésus, qui est fatigué de ta vie, tu mens tout le temps. Je parle à quelqu'un maintenant. Tu mens tout le temps, tu as un double visage. Tu n'es pas vrai. Et tu le sais, tu veux changer de vie. Jésus t'appelle.
il ne te condamne pas. Donne ta vie à Jésus. Toi qui cherches l'amour, il m'a comblé. Jésus est ma richesse. Amen. Jésus est ma vie. Jésus est tout pour moi. Il a comblé le vide de ma vie. Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai pas les biens de ce monde. Mais rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Alléluia. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur, qu'il vienne. Oh, alléluia. Je vais prier pour lui. S'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie, qu'il vienne, je vais prier pour lui. Amen. Alléluia. On va recommencer les chansons. S'il y a personne, on va rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Sois béni, sois élevé. Oh Saint, oh Yahweh, oh Saint, oh Saint, oh Saint, oh Saint, oh Saint, Yokokani na moto te, oh Saint, oh yokokani na moto te, yema yosamo santo e, 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 yokokani na moto te, Yahweh, Zungukisha kwa numéro 10 pale. Numéro 10. Yema yosamo santo e, oh Saint, oh Saint, Dieu d'amour. Nous continuons toujours dans l'ambiance de louange et adoration, comme je vous ai dit au début, que nous allons écouter ici différentes cantiques, différentes voix
qui va nous balancer des chants, des louanges, d'adoration cette soirée. Nous allons, avec le groupe encore de la chorale locale de l'église, qui va nous chanter encore un chant. Et après ces chants, nous allons continuer avec d'autres chants. Merci beaucoup.
Dieu le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. On va faire une traduction rapide pour que le message passe rapidement. Alors, avant de témoigner, il a invité sa famille de rejoindre ici. Il y en a. Merci. Amen. Allez. Mimi namshukuru Mungu ya maana kwanza mimi namshukuru Mungu kumaliza miaka 9 na mimi nimeokoka. Il remercie beaucoup Dieu puisque ça fait maintenant 9 ans depuis qu'il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tulikuwa Waislamu, tulikuwa familia. Il était musulman, il était dans la famille musulmane. Na mwile miaka 9 Dans ces 9 ans qu'il a reçu le Seigneur, kusaka tali mwa mkanisa hata dimanche il n'a jamais manqué un dimanche avec nous. Et pour cela, uko wenyewe nikitaka. il y en a beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie l'année 2010. Ningependa nishukuru tena mama. Et il veut encore remercier sa maman. Hata kama nilikuwa mtoto mbaya kwake lakini hakuna siku Même s'il n'était pas un bon enfant devant sa maman, mais alinivumiliaka muvile vyote. la maman l'a supporté dans toutes ses caprices d'enfance. Il remercie Dieu de leur avoir donné encore une très belle famille. Hata kama nilikuwa napita mimi nilikuwa mumiaka yangu nilikuwa nafanya vya mingi sana. Malgré l'état qu'il était dans le monde, il faisait beaucoup de choses dans son âge. Lakini hakuna siku mama alishanilia kweli. Il n'y avait aucun jour que sa maman lui a dit non, je t'abandonne, je te veux plus. Ninashukuru Mungu kunipatia mama mzuri. Il remercie Dieu de lui avoir donné une maman modèle. La maman comprend, même si le fils a tort quelque part, elle essaie de le mettre toujours avec l'amour maternel. Niko na shuhuda kidogo, inaweza kuwa mrefu lakini nitaifupisha kidogo. Un témoignage, ça peut être très long, mais il va couper court. Nilikuwa 2010. 2010, l'année, Nilikuwa groupe ya muziki, nilikuwa na nani sana. il jouait toujours au piano dans un groupe musical. Ile siku nilikuwa si. Il jouait la batterie. Nilikuwa naimba nacheza. Et il dansait, il chantait. Sasa tulikuwa na groupe na kuimba profane inaomba. Il y avait un groupe avec des musiques profanes. Sasa tulikuwa tuko na concert ya kabambi sana tuko. Ils avaient un grand concert public. Mwile concert nilikuwa na rafiki yangu ilikuwa jina yake Patrick. Dans ce concert, il y avait son ami qui s'appelait Patrick. Lakini nilikuwa sio kama jina yake Patrick, ilikuwa tunamuita Tango. Et il ne savait pas même son nom, son vrai nom. Il l'appelait Tango, un nom sobriquet. Mnaweza kala nilikuwa nataka nishuhudia. Allez vous asseoir. Mnaweza kala juu inaweza kamata. Allez vous asseoir, famille. Patrick ule alikuwa nikiona